Nous avons réalisé une enquête départementale dans le Pyrénées-Orientales en 2015 et en 2017 sur les pratiques phytosanitaires des communes. Et nous avions en 2015 donc 32 communes. Et cette année, en mars 2017, nous sommes à 86 communes. Donc nous voyons l'évolution sur ces deux cartes-là qui est bien représentée. Donc on voit bien qu'il y a une belle dynamique pour aller vers le zéro phyto, mais que ce n'est pas suffisant puisque nous avons des absences de réponse. Donc à ce jour, on n'a pas la carte qui est toute verte. Et c'est quand même notre objectif. À partir du 1er janvier 2017, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires sur les espaces publics. Le 1er janvier 2019, c'est tout ce qui est vente aux jardiniers amateurs, et donc les jardineries devront se passer de ces produits. Mais c'est pas interdit pour les agriculteurs encore. Non. On est encore loin. Et puis c'est de faire un constat aussi de comment les communes ont anticipé ou pas le passage au zéro phyto. Parce que quand la loi n'était pas sortie, beaucoup de gens de communes nous disaient « mais je suis en conformité avec la loi ». Et maintenant que cette loi est sortie, il faut qu'ils se mettent en conformité avec cette loi qui supprime les produits zéro phyto. Après, du coup, pour passer au zéro phyto, il y a des communes qui le font par eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui font appel à des bureaux d'études comme le nôtre pour faire un PAPPH, le plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires, et en gros les accompagner dans le diagnostic de leurs utilisations de produits et du coup dans un plan d'action pour améliorer leurs pratiques et leur gestion des espaces verts. Du coup derrière on leur propose, on leur fait un plan détaillé du coup des espaces à entretenir, des périodes à entretenir, et derrière on propose un plan d'action pour l'achat de matériel si nécessaire. Et tout ça c'est financé à 80% encore en 2017. On avait édité un DVD à l'attention des communes l'année dernière pour les informer des pratiques qui pouvaient être recopiées, c'est-à-dire des expériences dans le département sur la commune de Bages, de Fontenay par exemple, et puis d'Alenia, qui étaient précurseurs dans le département et qui sont en zéro phyto bien avant la loi. Et on avait invité toutes les communes du département. Comme ça, elles ont pu se mettre en relation avec ces communes-là pour échanger sur les pratiques. Il y a aussi ce kit collectivité qui est sorti, qui est bien à l'intention des collectivités, de la Fredon. Le développement en fait de la filière dans les cantines bio, que le passage au zéro phyto. L'intérêt justement de s'associer avec Adictera, c'est qu'on est complètement complémentaires sur la démarche, c'est-à-dire que nous on informe, on alerte les communes, et Adictera peut intervenir directement sur le terrain pour leur montrer et leur expliquer et les aider à passer au zéro phyto, surtout pour les petites communes, quoi. Les grandes communes ont des services techniques qui peuvent se mettre au courant et s'informer facilement, mais les petites communes, voilà. Et puis c'est un accompagnement personnalisé. Du coup, derrière, on peut aussi former les agents à des pratiques particulières. Parce que l'objectif, c'est aussi de protéger les agents communaux dans un premier temps. Oui. L'aspect santé, environnement est un des plus véhiculés dans nos actions. Donc aujourd'hui, il y a des outils, voilà, ils ont vraiment ce qu'il faut aujourd'hui. On a effectué aussi une formation, on a une démonstration de matériel en fait en Cerdagne l'année dernière, parce que le réciprocateur, des outils un petit peu qui sont nouveaux pour desservir autrement, pour apprendre à... Et c'est vrai que ça a beaucoup plu parce que ça manquait, quoi. Au niveau de la pratique, c'est pas facile. Il y a la Perpignan Méditerranée Métropole qui a lancé un appel d'offres pour faire des formations auprès des habitants. Voilà. Donc, ça, en général, c'est le pouvoir public qui décide de mettre en avant des nouvelles pratiques pour leurs habitants, les jardiniers amateurs. Et du coup, a priori, dans cet appel d'offres, il y aurait 8 sessions de formation en direction des habitants sur différentes communes de la métropole. Justement, nous, chaque année, dans le cadre de la Semaine des alternatives aux pesticides, on a une conférence débat organisée avec Daniel Descartes, qui est formateur au CFPPA de Ruxat, et qui explique justement à la population comment jardiner autrement, quoi. Les jardiniers amateurs, c'est tout comme
comme les communes, hein, c'est un public un peu délicat à sensibiliser parce qu'ils ont des habitudes pratiques qui font qu'ils sont un peu difficiles à convaincre presque de ne pas utiliser de ces produits. Personne qui est à la tête, qui est président. Qui ou donne l'exemple ou tolère des produits phytosanitaires, dès que c'est toléré, ben c'est... Après, ceux qui sont en général portés par les collectivités, les mairies, quoi, ils mettent dans leur charte qu'ils n'utilisent pas de produits phytosanitaires. Mais ceux qui sont montés sur des terrains privés, souvent ils n'ont pas vraiment de charte. Donc, parce que les mairies, elles sont aussi conscientes de ce problème-là et qu'elles sont obligées de faire avancer les choses. Et tout le monde n'est pas du tout dans la même dynamique. Donc, d'où fédérer, ce serait intéressant auprès d'un organisme, on va dire une certaine animation de tous les jardins, de proposer voilà, peut-être des animations, on va dire un samedi de temps en temps, sur une thématique bien spécifique. On est à la 12e semaine des alternatives aux pesticides. 12e année, je veux dire, pas la 12e semaine, autant pour moi. Et chaque année, en fait, on a des films et des projections qui sont projetés au niveau, qui sont proposés au niveau national. Et on choisit, par exemple, dans ce qui nous est proposé, ce qu'on peut passer dans le département, quoi. Donc il y a toujours une mise à jour. Le 19 mars, il y a un film qui s'appelle 100% bio et local dans les cantines, c'est possible. C'est un film de Guillaume Baudin qui parle justement des communes, comment elles sont passées dans toute la France, comment les communes sont passées en zéro phyto dans leur espace. Et après, il va beaucoup plus loin en montrant aussi qu'il est possible aussi de faire de la restauration collective bio dans les communes. Je rajouterai un point important quand même. On a aujourd'hui une mortalité des abeilles importante au niveau national et on a une journée spécifique où il y aura un regroupement donc de toutes les formes d'apiculture qui existent, qui coexistent, que ce soit une apiculture écologique ou une apiculture industrielle. Donc il va y avoir une table ronde et ça se passera à Perpignan, à la salle Canigou. Voilà, à la salle Canigou. Donc il y aura l'USAR, qui est l'Union syndicale de l'apiculture. Il y aura le GDSA, qui est le groupement de défense sanitaire apicole. François Del Castillo qui interviendra, et puis David Nivet qui est un paysan, éleveur d'abeilles, qui a une expérience avec la sauvegarde de l'abeille noire qui est très intéressante, et Jean-Claude Guillaume qui est apiculteur écologique depuis 30 ans aussi, et qui a créé une ruche écologique et qui sera là en visioconférence, je crois. Voilà, donc une thématique importante, les abeilles, et chaque année on essaye aussi un petit peu de soit mettre des expositions ou de parler des abeilles, parce que c'est quand même notre... Voilà. Oui, bien sûr, nous avons aussi les papillons, nous avons aussi les chevaux. Oui, tout à fait. Entièrement, la biodiversité, c'est la clé. C'est la clé pour ne plus avoir à utiliser de pesticides, on est d'accord.